Bonjour, bienvenue aux personnes natives du signe des poissons. Donc aujourd'hui c'est le tirage pour le mois de juin 2025. On va tout de suite commencer avec l'oracle du soleil pour voir l'énergie qui va dominer votre signe pour le mois de juin 2025. Juin 2025, signe des poissons. Et voilà. On a les principes. On a cette énergie de Jupiter et du signe du Sagittaire qui nous parle de principes. Alors, est-ce que vos principes vont être mis à mal? Est-ce que vous allez justement devoir avoir ce besoin de mettre en avant vos principes et vos valeurs? Mais il y a cette idée ici que pour ce mois de juin 2025, vous allez vous sentir connecté à cette idée de vouloir organiser, mettre en avant vos valeurs, vos principes pour vous affirmer d'un point de vue sentimental. Si jamais il y a des choses qui n'allaient pas dans votre couple d'un point de vue sentimental et qui remettaient en cause certains principes, là vous allez dire « Ah non, moi là, ça va pas comme ça, moi je voudrais ça, voilà. Vous allez vous exprimer par rapport à ces valeurs-là et on va voir ce que les cartes ont à nous dire par rapport à cette idée de principe qui va dominer votre mois de juin 2025. Alors, j'ai pris le tarot, c'est le tarot Illuminati. Normalement, le tarot Illuminati, je ne l'utilise que pour mes tirages personnels. Mais je sais pas. Mon intuition m'a dit, pour ce mois de juin 2025, de l'utiliser. Donc, j'écoute mon intuition. Et on va tirer donc 3 cartes tarot Illuminati pour vous. Pour ce mois de juin 2025, les poissons. Donc en tout cas, vos principes, il y a quelque chose qui vient mettre en avant vos principes. Et avec cette énergie de Sagittaire et de Jupiter pour ce mois de juin 2025. Ah non, on la retournera plus tard. Alors, cher ami signe des poissons, on a la tempérance, on a le 2 de pentacle et on a la princesse de denier. Avec cette carte de la tempérance, on voit que vous avez envie de vous sentir équilibré. Vous avez envie de guérir certaines blessures. Vous avez envie de retrouver une certaine harmonie dans votre vie. C'est peut-être pour ça que vous faites appel à vos principes. Et il y a des choses sur lesquelles peut-être vous êtes hésitant parce que, voilà, vous avez envie que les choses soient claires comme de l'eau de roche, on va dire. Vous n'avez pas envie qu'il y ait des choses cachées ou qui ne tiennent pas la route. Vous avez envie d'exprimer le fait, déjà que vous avez des principes, et qu'aussi que vous avez envie de ça. Hein, donc je ne vais pas... Voilà, c'est à vous après d'y mettre des mots. Mais vos idées, vos valeurs, vos principes vont mettre... vous allez arriver à les exprimer et vont mettre peut-être en avant certaines choses qui bloquent actuellement dans votre relation ou que vous souhaiteriez trouver dans une relation prochaine. Mais il y a cette idée quand même d'être préoccupé donc par ce pentacle, par ce denier, par ce qui est justement de l'ordre matériel. Pour vous, le matériel est important et on voit que avec cette énergie de princesse de pentacle, qu'il y a une belle énergie qui vient vers vous. Il y a cette idée avec cette princesse de pentacle qui récolte ce blé avec ce soleil au loin. Il y a quelque chose de positif qui vient vers vous, une réussite matérielle, malgré cette oscillation qu'il y a pu avoir, malgré ces doutes, malgré peut-être ces peurs que vous avez, parce que ici on ressent que avec ces hésitations, vous avez peut-être des peurs qui sont là depuis un moment,
que vous avez envie d'atteindre une certaine plénitude dans votre vie matérielle, mais que vous avez tendance à ne pas forcément exprimer. Parce que vous avez du mal, en fait, tout ce qui concerne l'argent et tout ça, vous avez tendance à faire vos petites affaires et à ne pas forcément savoir, par exemple, je veux dire ça comme ça crûment, mais pour vous, les comptes joints, c'est pas forcément votre truc, quoi. Vous préférez que chacun ait son compte et que chacun gère son truc, même si vous pouvez acheter ou partager des choses. Mais quand même, vous aimez bien garder votre petit compte en banque, vos petites affaires perso, quoi. Voilà, il y a cette idée ici de vouloir se sentir en sécurité d'un point de vue matériel. Et il peut y avoir des choses dans le couple, si vous êtes en couple, que vous avez envie de clarifier parce que vous n'avez pas envie de vous sentir en fait dépossédé. On va voir ce qu'on a avec Dis-moi que tu m'aimes, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, ce qu'on a comme autre message pour vous. Mais pour vous, là, signe des poissons, vous mettez en avant vos principes et vos valeurs. Par exemple, si votre partenaire vous a proposé de faire un compte joint et que vous n'avez pas osé lui dire non, eh bien là, vous avez lui dire, écoute, moi, je veux pas qu'on ait de compte joint parce que ça me rassure pas pour ma sécurité. Voilà, je préfère... vous avez été hésitant à lui dire, vous avez même hésité à le faire ou pas pour lui faire plaisir, mais finalement, ça ne vous correspond pas. Ce n'est qu'un exemple, Prière, vœu, foi. On vous dit de savoir aussi vraiment être clair dans ce que vous voulez, de ne pas vouloir forcément le beurre et l'argent du beurre, de savoir aussi faire preuve de bienveillance et d'exprimer avec bienveillance justement ce que vous voulez et d'avoir la foi envers vos attentes, d'avoir la foi envers votre partenaire si vous en avez un, ou d'avoir la foi dans votre possibilité de rencontrer le partenaire que vous souhaitez ou de mener la vie que vous souhaiteriez vivre. Gardez la foi. C'est bien ce qui est exprimé ici par cette carte de prière, de vœux et de foi. Inspiration, divination, innovation. Ça rejoint cette énergie d'oser et de... Par exemple, je vais donner un exemple. Si par exemple, depuis un moment, vous hésitez à entreprendre quelque chose, vous hésitez à dire par exemple à quelqu'un que vous êtes intéressé pour vous mettre en couple avec lui, ou hésitant pour vous lancer dans une activité que vous préparez déjà depuis un moment par manque de confiance, là on vous dit, écoutez votre inspiration. Faites-vous conseiller peut-être si vous avez manqué de confiance d'un point de vue budgétaire, mais en tout cas, écoutez votre intuition, faites confiance, faites-vous confiance. Ici, ça nous parle de confiance en soi. On va voir avec les anges de l'amour ce qu'on a pour vous comme message. Juin 2025, signe des poissons. Vous méritez l'amour. Vous voyez, peut-être qu'il y a pas mal de personnes célibataires qui regardent, ou alors de personnes qui doutent de l'amour que leur conjoint peut ressentir envers elles. C'est non binaire quand je dis il, elle, c'est des personnes. Mais on vous rappelle bien que si votre conjoint vous aime, n'en doutez pas, vous méritez cet amour. Et si vous êtes célibataire, vous méritez aussi de rencontrer l'amour. Donc gardez la foi. Gardez écoutez votre intuition et votre inspiration. Et répétez-vous, vous êtes digne d'être aimé. N'en doutez pas. Vous êtes vraiment une personne digne de recevoir de l'amour. Tout en gardant vos principes et vos valeurs,
tout en gardant, en étant la personne que vous êtes et en exprimant parfois même un non par rapport à certaines choses que vous demande votre conjoint et vous n'êtes pas d'accord. Eh bien, même si vous n'osez pas, il y a cette hésitation, est-ce que j'ose lui dire oui, est-ce que je lui dis non? Eh bien, vous avez le droit de dire non, c'est pas pour ça qu'il ne vous aimera ou qu'elle ne vous aimera plus. Prenez le temps d'explorer les émotions profondes que vous vivez. Donc voilà, on vous dit de prendre le temps. Prenez le temps. Ne vous laissez pas submerger par des doutes ou par la peur. Prenez le temps. Et rappelez-vous que vous méritez l'amour et que vous avez cette belle énergie de princesse de denier avec ce blé là qu'elle a dans sa main, avec ce denier qui vous apporte la sécurité matérielle et la richesse matérielle. L'oracle des miroirs. Qu'est-ce que nous avons pour le signe du poisson, oracle de miroir? Là. La joie, réunion, échec. Alors peut-être que vous allez être invité quelque part, un moment peut-être festif, hein, ça peut être un mariage, ça peut être une fête. Il y a cette idée de réunion et ça ne va pas forcément se passer comme vous le voulez, vous voyez. Il y a cette idée ici de ne pas, que la situation ne se passe pas comme vous l'attendiez. Donc là, vous êtes prévenu. Donc, comme vous êtes prévenu, essayez eh bien, de rester de manière positive, bienveillante. De vous dire que si jamais un moment où on vous titille, eh bien, plutôt que de partir en frontal, vous savez que ça peut mener à un échec au niveau du dialogue. Donc, là, est-ce que ça parle vraiment de cette idée de réunion, hein. Donc, comme vous savez, vous êtes prévenu. Alors, soit vous décidez de ne pas y aller, hein, ça c'est à vous de voir. Hein, mais il y a aussi le fait de se dire, bon ben voilà, je risque de me prendre la tête avec quelqu'un. Eh bien, comme je suis prévenu, si jamais je vois que quelqu'un me titille sur des choses qui me dérangent, eh bien vous pouvez très bien lui répondre, écoutez, je respecte ton point de vue, respecte le mien et restons sereins. Voilà, faire baisser la pression. On va voir une dernière carte avec l'oracle du destin sacré. Oula, elle est venue tout de suite. Hein. Lâcher prise. En fait, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a des gens qui sont quand même pas mal nerveux, pas mal stressés. Et on vous dit de lâcher, vous, la grappe. Lâcher prise. Ne soyez pas trop, justement, peut-être attachés à vos principes. Lâchez du lest. C'est le conseil sur lequel je vais terminer ce tirage. Lâchez du lest. Et n'oubliez pas que vous méritez l'amour et de prendre le temps d'explorer les émotions profondes que vous vivez. Voilà, chers amis signes des poissons, je vous souhaite un très beau mois de juin 2025, à de très belles énergies. Donc, restez confiants, exprimez-vous avec bienveillance, mais surtout, exprimez-vous. Ne gardez pas ou ne faites pas forcément les choses que pour faire plaisir à l'autre, par peur d'être moins aimé, ou voilà. En tout cas, si vous dites par exemple à votre conjoint, moi, un compte commun, ce n'est qu'un exemple, hein, un compte commun, ça va me stresser, c'est pas mon truc, eh bien, vous avez le droit, c'est pas grave. Donc, je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois 2025, plein de belles choses à venir dans votre couple ou dans votre recherche de l'amour. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis à bientôt. Au revoir, chers amis natifs signes des poissons.